Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer votre stock à partir de cette application Excel. Donc, quel que soit votre problème de gestion de stock, que vous soyez une entreprise ou une personne physique, autrement dit, que vous soyez une personne morale ou une personne physique, et que vous avez des soucis dans la gestion de votre stock, vous êtes au bon endroit. Ce fichier doit répondre avec efficacité à vos exigences. C'est un fichier Excel pratique, très simple à utiliser. Bien, je vais commencer par vous présenter le fichier. Très simple à utiliser. Je vais faire une démonstration. Ensemble, nous devons faire une démonstration. Donc ici, vous avez la feuille fournisseur. Par exemple, si vous avez un fournisseur au nom de Sorepco, vous mettez la Sorepco. Sorepco, vous mettez son numéro de téléphone, 6. Vous mettez le numéro de téléphone du fournisseur. Bien. Ainsi de suite, vous mettez en fait toutes les informations telles qu'indiquées. Vous mettez la ville du fournisseur, par exemple Douala, son activité, peut-être commerce général, peut-être son activité commerce général, peut-être à quoi. Donc, ce sont les informations facultatives. Vous renseignez les informations concernant le fournisseur ainsi. Bien, je suppose que vous avez un client qui s'appelle DHL SA. Je dis n'importe quoi. Vous mettez le numéro de téléphone du client là. Vous mettez la ville, peut-être Douala toujours. L'activité, par exemple transit, logistique, je dis n'importe quoi. Complément, Bonanjo. Bonanjo, je dis n'importe quoi. Donc vous renseignez comme ça ainsi. Donc c'est la base de données client. Ici, c'est la base de données des tiers autres que les clients et les fournisseurs ici. Donc voilà comment vous exploitez les deux fichiers, les deux premières feuilles. Ici, cette feuille, c'est la feuille article. Donc vous pouvez utiliser aussi cette application pour gérer votre entreprise de prestation de services. Parce qu'en réalité, je n'ai pas signifié de prime abord ou d'entrée de jeu. Ce fichier également permet d'élaborer automatiquement vos factures. Mais je l'ai conçu dans l'optique de répondre à vos problèmes de gestion des stocks. Bon, ici en principe, c'est les activités de mon entreprise. Je vais en fait supprimer. Je vais simplement effacer. Bon, ici, vous devez saisir les articles de votre entreprise, concrètement, proprement dit. Par exemple, je suppose que vous vendez du riz. Vous mettez le nom du riz ici. Rinema. Par exemple, disons Rinema 25 kg. 25 kg. Vous mettez là. Rinema 50 kg. Vous mettez là. Je suppose, je peux également un autre article. Par exemple, je peux prendre quoi? Supermont. 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 1,5 litres, je suppose. Supermont. Je ne sais pas s'il y a le Supermont. Je peux mettre 0,75 centilitres. 0,75 centilitres. Voyez un peu un exemple. Je peux prendre par exemple quoi? Vous mettez n'importe quoi, hein? Vous mettez n'importe quoi. En fait, les articles dont vous achetez et dont vous vendez. Je peux par exemple mettre quoi? La bière, je ne sais pas trop. Kaji bière. C'est un exemple. Et vous mettez également
Vous mettez également les unités de vente. Donc ici, unité de vente, on va en palette. On va en palette. Le riz, je suppose qu'on va en sac. On va en sac, le riz. La bière, disons, on va en casier des 12. Vous voyez un peu. C'est un exemple banal. Ça, c'est unité de vente. Donc, unité d'achat également, vous mettez le prix de vente. Prix d'achat unitaire, vous mettez. Prix de vente unité. Prix d'achat unitaire, vous mettez. Prix de vente unitaire, vous mettez. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la base produit. Bien, vous renseignez donc, c'est très simple à utiliser. Vous renseignez donc, ici, vous renseignez l'ensemble des articles dont vous disposez dans votre entreprise. Bien. Au niveau des achats, je peux ajouter encore, hein. Permettez-moi d'ajouter encore quelques articles. Je peux prendre quoi? Disons qu'on vend également les... On peut prendre quel produit? Peut-être toujours la bière, hein. Disons une Castelbière. Castelbière 0,65 centilitres. Disons que l'unité de mesure ici, là, c'est casier des 12. On peut prendre quoi? Panzani, je suppose que par alimentaire Panzani. Je dis n'importe quoi. Hein. Panzani, je ne sais pas trop, 500 grammes, hein, je suppose. Panzani, 500 grammes. Ou c'est 1 kg, moi je ne sais pas trop. Tu peux mettre sachet. Sachet comme unité de vente. On peut mettre quoi? Vous mettez n'importe quoi en principe. Je peux même marquer comme ça, c'est pas un souci. Bien, au niveau du livre des achats. Donc ici, dans le livre des achats, vous devez saisir en fait, vous devez faire entrer au fur et à mesure des articles. Vous devez faire entrer les articles au fur et à mesure que vous faites des achats. Vous comprenez? Au fur et à mesure que vous faites les achats, vous devez donc simplement saisir les articles achetés ici en indiquant le fournisseur, la désignation, la quantité achetée et le montant facturé par le fournisseur. Très bien, petite démonstration. Je suppose que le 10 août 2024, on a acheté 2024, il faut agrandir ici hein, pour avoir la visibilité. On a acheté chez quel fournisseur? Je suppose. Ici, c'est le fournisseur. Vous mettez le fournisseur ici. Ici. Bon, le fournisseur est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre, mais vous pouvez mettre. Mais il suffit de renseigner la base de mes fournisseurs et de venir ici appeler. Procéder à appeler. Vous voyez un peu? Donc, moi, j'ai créé par exemple le fournisseur sur le pot. Voilà sur le pot. Désignation. Désignation, je suppose que j'ai acheté quoi? Disons, désignation, achat, supplément. Ici, au niveau de la désignation, vous, en fait, vous sélectionnez l'article acheté. Par exemple, c'est le supplément, vous déroulez, vous choisissez quoi? Supplément. Vous choisissez l'article, supplément 1,5 litres. C'est ça, je suppose. 1,5 litres. Vous avez acheté le supplément 1,5 litres. Quelle quantité? Je suppose que vous avez acheté 1000 unités. 1000 unités. Et disons 1000 palettes, puisqu'on va en palette. Vous avez acheté 1000 palettes à hauteur de, disons que si la palette est 1000 francs, ça va faire 1 million. C'est ça, n'est-ce pas? Vous achetez à 1 million. Vous voyez un peu? Ça va faire acheter 1000 unités de supplément à 1000 francs la palette, ça fait 1 million. Donc vous achetez ça à 1 million. Je viens ici, au niveau du livre de recettes, je vais effacer tout ce que j'ai entièrement effectué comme travail. Tout simplement, pour que ça ne vous embrouille pas.
pour que ça ne vous embrouille pas. Bien. J'efface tout ce que j'ai effectué comme travail au préalable pour que ça ne vous embrouille pas. Bien. Disons que le 05 08 2024, je vends le Supermont au client. Ici, vous choisissez le nom du client. DHL, par exemple. Désignation. Vous choisissez le produit vendu. Supermont, c'est ça. Ou bien, vous déroulez et vous choisissez le produit vendu. C'est ça? Bien. Vous déroulez ici. Vous choisissez le produit vendu. Supermont 1,5 litres. On a acheté, chers amis, 1000 unités. 1000 unités de Supermont. Je suppose qu'on a vendu à un moment donné 200 unités de Supermont à hauteur de 1350 unités. 1350 unités, ça veut dire ça va faire combien de temps? Si on fait un petit calcul, égal 200 fois 1350, ça fait 270 000. Bien, voilà la recette relative au Supermont. Maintenant, au niveau du stock, inventaire. Vous avez vu? Voilà le livre d'inventaire. Regardez très bien. Supermont. On a acheté combien, chers amis? Quantité entrée 1000. On a vendu combien? On a vendu combien? 200. Le stock final c'est combien? 800. C'est bien ça, non? Regardez bien. On achète 1000. On a acheté 1000 unités. On vend 200 unités. Stock final c'est combien? 800. Il reste 800 unités. Très bien. Ici, 1000 fois 800 représente en fait donc voilà en fait le tableau d'inventaire. Bon, voilà le tableau d'inventaire, chers amis. Les deux dernières colonnes vous pouvez laisser. Vous comprenez? Donc il faut vous fier aux 3 premières colonnes. Si je monte bien, vous avez là entrée, sort, sortie. Vous avez là les entrées, vous avez là les sorties. Ici, vous avez le stock final. Ici, vous avez le coût moins unitaire pondéré. Ici, vous avez les valeurs. Donc, de manière générale, en fait, ici, c'est la quantité. Ici, ok, c'est bien expliqué. Ici, en fait, les 1000 francs ici représentent le coût moins unitaire pondéré. Lorsqu'on multiplie donc ce coût moins unitaire pondéré par les 800 qui représentent le stock final, vous avez ici là la valeur du stock disponible. Vous avez compris? Bien. Je reprends également. Deuxième démonstration. Vous constatez que sur les articles qui figurent en stock, juste le Supermont a été mouvementé. Les autres ont un stock initial de 0. Bien. Faisons également une démonstration avec quel produit, par exemple? Castelbier. Bien. Avec la Castelbier. Bien. Je suppose qu'on fait les achats de Castelbier le jour le 10 08 2024. C'est ça? On fait les achats de Castelbier. Je mets n'importe quel fournisseur. C'est juste le bon sens. N'est-ce pas? Je suppose qu'on a acheté sur le code toujours. Quel produit? Castelbier. Ok. Castelbier. C'est ça? Castelbier. On a acheté combien d'unités de Castelbier? Comme on va en acheter en casier. Je suppose qu'on a acheté 10 casiers de Castelbier. 10 casiers de Castelbier. On a acheté 10 casiers à combien, chers amis? On achète 10 casiers de Castelbier à combien, chers amis? Je suppose que le casier c'est 6 000. Ça va faire 60 000 francs. N'est-ce pas?
Bien. Si le casier c'est 6 000, ça doit donc faire probablement 60 000 francs. Je suis dans le livre des achats. Bien. En admettant que on a effectué une vente, toujours le 05 08 2024, je mets une date arbitraire, qu'on a effectué les achats, les ventes de Castelbière au client, par exemple Paulin. Ici, vous prenez Castelbière chez amis, vous choisissez la bière en question, vous déroulez le menu, vous choisissez Castelbière. Ok. Combien d'unités ont été vendues chez amis? Je suppose qu'on a vendu 5 unités. À hauteur de combien? 7 000 francs l'unité, ça va faire un total de 35 000 francs. Si on a acheté la Castelbière 5 unités, on a acheté combien d'unités? 10. On a vendu 5. Ça veut dire qu'il restera 5 en stock. Très bien. Si nous allons dans le livre d'inventaire, que voici, vous constatez que c'est automatique. Tout est là. On a donc la Castelbière qu'on a acheté 10 unités. Il y a 10 unités qui sont entrées. Dans la sortie, ici n'a pas été pris en compte. Est-ce qu'il effectue la vente? Castelbière. Dans le livre d'inventaire, que voici. Pour le livre d'inventaire. Ah, la formule 6 me semble ne pas avoir été reportée. Bon, la Castelbière, je préfère qu'on change sa position simplement. On change simplement sa position. Sa position ici. N'est-ce pas? Plaçons-le plutôt ici. Ce serait mieux pour nous. Castelbière. Casier de 12. Vous voyez un peu? Je sais pourquoi il demande de dire. Il faut laisser la première ligne. La première ligne là vide. Ok? Si nous partons dans le livre d'inventaire maintenant, vous voyez bien, voilà Castelbière. On a acheté 10. On a vendu 5. Il reste 5. Le coût interpondéré c'est 6 000 dans la valeur en stock. Les articles disponibles ont une valeur de 30 000. Très bien. Je suppose également qu'à une date quelconque T, on vend quoi? On vend également à une date quelconque T le Supermont. On sait qu'on a 800 unités en produit, en stock. Je suppose qu'il advient que on vend toujours le 06 08 2024. On vend le Supermont chez DHL. Je suppose qu'on vend le Supermont chez DHL. Supermont chez DHL. On vend combien d'unités? Je suppose qu'on vend Supermont, par exemple, 150 unités à DHL. En admettant que l'unité c'est 1300. Cela suppose que la valeur globale sera de 150 fois 1300. Ça fait 195 000. Alors, ça c'est la vente. Allons donc regarder le comportement au niveau de l'inventaire. Dans le livre d'inventaire, on constate qu'au niveau du Supermont, on a déjà vendu en ce moment 350. Donc il reste 650. Le coût moins interpondéré, c'est 1000 francs. Il reste 650 en stock. Très bien. Supposons qu'on a vendu également à une date quelconque T. À une date quelconque T, on effectue la vente. Livre de vente. Je suppose qu'à une date quelconque T, on vend la totalité des Supermont, des bières restantes. Disons que le 06 08 2024. Disons on vend toujours au client DHL, je dis n'importe quoi. On vend à quel client? On vend par exemple, oui, disons qu'on vend également le Supermont. Le Supermont, par exemple, on peut prendre quoi? Non, disons la Castelbière. Castelbière. On vend la Castelbière 3 unités. Si l'unité coûte 7 000 francs, ça va faire 3 fois 7 000. Voilà le prix de vente, 21 000.
Livre d'inventaire. Si nous regardons le livre d'inventaire, nous constatons bien que voilà le Supermon. Voilà le produit Supermon. Vous voyez ça, chers amis, voilà le produit Supermon. On a acheté 1000 unités. On a vendu combien? 350 unités. Il reste 650. Non, Castelbière, oui. Je parle de la Castelbière. On remonte un peu. On a vendu 10 unités. On a acheté 10 unités. On a vendu 3 unités. On a vendu 8 unités. Donc il reste 2 unités. Vous voyez un peu, il reste 2 unités en stock. Le coût monétaire pour le temps de 6 000. Vous voyez que voilà la valeur de la marchandise en stock. Vous comprenez un peu? Bon, je suppose toujours au niveau de la Castelbière qu'on effectue. Donc il y a ces 2 unités de Castelbière en stock. Je suppose qu'à une date quelconque, on effectue l'achat. Il reste 2 unités de Supermon de Castelbière en stock, 2 unités. Je suppose qu'à une date quelconque, on effectue par exemple le 11/08/2024 chez Sorepco. On achète également le Supermon. Je suppose qu'on achète par exemple cette fois-ci 20 unités à hauteur de 6500 unités. Si on a 20 unités qu'on achète à hauteur de 6500, ça fait égal 20 fois 6500. Au prix d'achat combien? 130 000. Je crois que c'est ça. Maintenant, regardez un peu le comportement du stock au niveau de l'inventaire. Il s'agit de quoi ici? Du Supermon? Non, il s'agit du... Qu'est-ce qu'on a acheté? Je suis en train un peu de pas. Il s'agit du Supermon. Le prix unitaire du Supermon, j'ai fixé ça plutôt à 1000 francs. Supposons que cette fois-ci c'est 1150. Le prix augmenté sur le marché. 1150. Et ça fait 23 000. Vous voyez un peu? 23 000. Regardons le livre d'inventaire. Il y aura une augmentation au livre d'inventaire. Vous voyez bien que dans le livre d'inventaire, le Supermon a augmenté. On avait d'abord acheté combien? 1000. On a encore acheté 20, donc ça fait 1020 qu'on a acheté au total. La quantité vendue c'est 350. Qu'on avait vendu 350. Il reste, le stock final a augmenté. Regardez très bien, le stock final a augmenté. Vous voyez? Et le coût monétaire pondéré a été ajusté. Vous voyez, chers amis? Donc, voilà en fait un logiciel qui vous servira de gérer avec efficience. Bien, chers amis, ce fichier va également vous permettre, en plus de gérer votre stock, ce fichier doit vous permettre de tenir votre caisse. Vous comprenez? Donc, ici, ça va vous permettre de tenir quotidiennement votre caisse. Je vais effacer mes données. Vous voyez un peu? J'efface mes données. J'efface mes données. Purement et simplement. Donc, si par exemple, il y a une dépense, par exemple 10/02/2024, il y a une dépense, vous renseignez le fournisseur chez qui la dépense sera faite, vous renseignez le fournisseur, peut-être que la dépense est faite au profit du fournisseur Sorepco, vous mettez Sorepco, désignation, paiement, je dis paiement de quoi? Je dis n'importe quoi. Paiement, Supermon. Je dis n'importe quoi. Ou bien paiement en facture. Paiement en facture. Sorepco. FN. Je dis n'importe quoi. Donc, si la facture Sorepco peut-être, c'était combien ici? Je vois Sorepco, sa facture globale. Par exemple, s'élève à 1 083 000. Je pense que c'est ça. Donc, au niveau de la caisse, vous devez donc faire sortir les 1 083 000 là. Voyez un peu. Bien. Vous devez faire sortir les 1 083 000. Bon, je préfère ceci, ça, à la ligne suivante. C'est nettement mieux. Bien. Si par exemple le 10/0, disons le 11/0/2024,
toujours au niveau de l'entreprise, il y a eu par exemple un approvisionnement venant du DG. Vous pouvez écrire par exemple ici là, approvisionnement, un approvisionnement caisse, appro caisse via DG. Peut-être que le montant c'est combien? Je suppose que le montant de l'approvisionnement de la caisse est 2 millions. Vous comprenez? Donc vous tenez votre caisse avec comme ça, quotidiennement. Si par exemple il y a eu paiement des salaires 11/02/2024, vous mettez le nom du salarié, donc vous déroulez, vous mettez le nom du salarié. Je n'ai pas créé tellement de salariés, mais vous pouvez créer. Non, les salariés, vous pouvez les mettre plutôt dans autre. Dans autre ici. Vous voyez un peu. Peut-être l'or. Vous pouvez mettre la paiement. Salaire. L'or. Peut-être 200 000. Dans tous les cas, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour mieux vous expliquer la caisse. Donc, ce fichier, j'ai également la tenue de la caisse, de votre caisse. Il s'agit également le suivi des créances et la facturation. Vous voyez un peu. Donc, ça vous permet également d'établir de façon automatique vos factures. Je ferai une prochaine vidéo dessus. Donc, si vous avez besoin de ce fichier pour la gestion de votre stock, chers amis, n'hésitez pas à me contacter afin d'entrer immédiatement en possession du fichier. Je réponds au 6 90 87 98 06. Merci.